Smart Ideas, notre rubrique Startup avec Benjamin Sebaoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Revali, ou Revali d'ailleurs, vous dites comment? Revali. Revali, créé en 2023, avec quelle idée? La première idée, en fait, c'est que je me suis rendu compte sur chantier qu'on jetait énormément de déchets. Ouais. 70% des déchets produits en France viennent du monde de la construction. Donc l'idée de Revali, c'est de pouvoir diminuer les déchets de chantier et de réutiliser les matériaux. Parce que sur tous ces déchets, on a énormément de matériaux qui peuvent encore avoir une seconde vie. Ouais. Donc l'objectif de Revali, c'est d'accompagner les entreprises de construction dans leur démarche de réemploi. Avec quel service? Qu'est-ce que vous proposez? Donc concrètement, nous, on est une société de services et donc on vient mettre en relation les entreprises de construction avec des fournisseurs de matériaux de réemploi pour leur faciliter la tâche sur toute la recherche et surtout la sortie d'exutoire. Ouais. En fait, on travaille sur deux activités. La première, se sourcer et trouver des matériaux. Concrètement, on a des entreprises qui doivent et qui ont des objectifs réglementaires pour aller mettre des matériaux qui ont déjà eu un premier usage. On peut parler de sanitaire, de lavabo, de faux plafonds, de moquettes, mais aussi, lorsqu'on va déconstruire, déposer des matériaux, orienter ces matériaux vers... non pas la déchetterie, mais des filières de reconditionnement et de réemploi. Donc c'est vraiment un changement d'état d'esprit, de logique économique, en partie poussée par la réglementation. Est-ce que l'inflation subie par le secteur du bâtiment, pas seulement, mais notamment par le secteur du bâtiment, c'est un accélérateur pour vous? C'est-à-dire que c'est aussi une façon de faire des économies, d'utiliser le réemploi? Totalement. Alors, oui et non, ça va dépendre des typologies de matériaux et sur des matériaux on va faire des économies jusqu'à 20, 30, 40%, tout dépend de la qualité des gisements qu'on va pouvoir trouver. Sur certains matériaux, le réemploi est à ISO-coût, voire plus cher, mais il y a un vrai gain carbone. Bien sûr. Donc derrière, comme le réemploi ça coûte zéro dans l'économie carbone et dans l'analyse du bâtiment, la réalité c'est qu'on se retrouve avec du gain. Ouais. Ces obligations légales, justement, on en est où? Quel pourcentage de matériaux de réemploi doivent-ils utiliser? Alors, la réglementation environnementale de 2020 a fixé des objectifs progressifs de 2023 à 2025. Donc là, on vient de rentrer dans un nouveau seuil. On a sur les chantiers maintenant qui débutent un minimum de 5% de matériaux de réemploi. Je dirais que c'est pas encore assez, qu'il faut quand même accélérer. Il ne faut pas aller accélérer trop vite parce que les filières aussi ne peuvent pas débiter les nombres de matériaux. Donc ça se structure. C'est intéressant. Il y a de plus en plus d'entreprises, d'architectes, de maîtrise d'ouvrage qui sont moteurs. Et donc, nous, on vient aussi s'ajouter dans toute cette démarche pour faciliter les démarches de réemploi. Oui. Alors, je disais changement d'état d'esprit, mais ça veut dire aussi, parce qu'il y a sourcer, trouver des matériaux de réemploi, et puis il y a aussi que faire quand on est sur un chantier de ses propres matériaux, le tri, le transformer des déchets en ressources. Est-ce que c'est en cours, ça? Est-ce que vous avez, quand vous allez chercher des nouveaux clients, des gens qui disent « oui, ça y est, il faut vraiment qu'on s'y mette » ? Concrètement, la plupart de nos demandes aujourd'hui, alors qu'au début, c'était vraiment sur le sourcing, c'est j'ai des matériaux qui sont encore en usage, des sanitaires. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? J'ai pas envie de les jeter. Et ça, c'est des signaux qui sont hyper forts parce que ça nous motive et nous dire que nous, on est dans la bonne voie. Donc, autant y aller. Et en fait, on se rend compte que quand même, ça reste un public qui est plutôt jeune, généralement, qui vient nous demander. Mais c'est en train de se démocratiser et ça se facilite. Mais ça suppose de s'organiser différemment aussi sur les chantiers, de faire un tri au fur et à mesure qu'on détruit un bâtiment ou une partie de bâtiment pour le reconstruire, par exemple? Oui, forcément. Il va falloir faire une première analyse, venir analyser, regarder dans le chantier les matériaux qui peuvent être utilisés et ensuite, après, faire une dépôt soignée parce qu'on ne va pas déposer de la même manière des matériaux qui vont partir en déchetterie. Généralement, sur chantier, le tri est quand même vraiment bien réalisé maintenant sur chantier. C'est plus trop un sujet. Le sujet, c'est de dire, voilà, on identifie des matériaux qu'on ne va pas envoyer à la déchetterie, mais qu'on va envoyer vers des filières de réemploi. Et ça permet là aussi de faire des économies? C'est-à-dire que ces matériaux qu'on va intégrer à une filière de réemploi, ils rapportent de l'argent? Totalement. En fait, c'est des coûts qui sont évités, des coûts d'envoi en déchetterie qui sont évités, parce que les matériaux sont récupérés à titre gracieux généralement. Ils ne sont pas vendus? Ils peuvent être achetés. Ça dépend des types de matériaux et de la qualité et de la quantité. C'est encore justement un marché qui se développe. Et donc sur certains matériaux, c'est racheté à coût unitaire, au prix du mètre carré, voilà. Mais sur d'autres, des entreprises viennent les récupérer gratuitement, ce qui sont d'ailleurs des coûts évités pour les entreprises de construction pour l'envoi en déchetterie. Merci beaucoup Benjamin Sebaoun. Bon vent à Revali et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.